Devez-vous écrire la première ou plutôt attendre que le mec vous écrive? Ah ah, comment draguer par SMS ou lui écrire sur Facebook, sur un réseau social? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Comment subjuguer un homme par SMS. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce livre. Parce que ce livre, je l'ai sorti en novembre 2022 et vous avez été déjà plus d'une centaine à le télécharger. Donc vraiment, merci. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à 167 messages qui mènent à de vraies relations avec l'explication subtile de la psychologie qu'il y a derrière chaque message. Tu vois, tu as des messages pour écrire à un homme un premier message, mais pour pas dire coucou, salut, ça va. Tu vois, vous reprochez à des hommes leur manque d'originalité pour envoyer vous salut, ça va. Donc ça va pas. Il y a des messages aussi pour comment lui proposer de vous inviter, comment l'amener à vous inviter, à sortir. Il y a des messages sur comment bien sûr sexualiser. Il y a des messages sur comment essayer de voir si le mec veut de l'exclusivité, veut être en couple ou pas. Enfin, il y a des messages sur les grands thèmes en fait de ce qui vous chiffonne généralement en séduction. Donc vous pouvez acheter cet e-book et vous avez les solutions de quoi envoyer un homme selon l'étape où vous en êtes avec lui. Voilà, c'est vraiment ça le principe de 167 messages irrésistibles envoyés à un homme qui mènent à de vraies relations. Donc, je vous invite vraiment à le récupérer sur ma boutique en ligne. Donc en fait, c'est des SMS pour toute situation que vous pouvez envoyer avec confiance. Vous savez que c'est une bonne stratégie pour le but que vous visez avec cet homme. Alors, donc on revient à nos moutons. Alors, devez-vous lui écrire la première ou attendre qu'il vous écrive? Le premier cas de figure, c'est si vous lui donnez votre numéro. Je sais pas, un mec vous aborde dans la rue, il dit ouais, ça te dit on se revoit, on va boire un café, je peux prendre ton numéro. Vous lui donnez votre numéro, peut-être qu'il vous fait sonner. Tu sais, des fois les mecs ils font sonner pour vérifier que c'est pas un faux numéro. Le mec te fait sonner, donc là c'est vrai que c'est lui qui prend ton numéro, mais c'est vrai que tu as aussi le sien. Après s'il n'a pas votre numéro, bien sûr que c'est vous, ça c'est du bon sens. Mais imaginons qu'il prenne votre numéro et qu'il vous fasse sonner, mais c'est quand même lui qui a pris votre numéro. Dans ce cas-là, je dirais évidemment que c'est lui qui devrait vous écrire le premier. Ça, c'est assez logique, il prend votre numéro et il vous écrit en premier. 2. Imaginons que c'est une relation, un début de relation avec un homme, mais que c'est toujours vous qui envoyez le premier message. Toujours vous qui envoyez en fait ce gros signe d'intérêt qui est le premier message. Salut, tu avais passé une bonne journée, salut, tu fais quoi aujourd'hui, salut, tu vois. Donc si c'est toujours vous qui envoyez le premier message, de temps en temps, c'est bien de ne pas l'envoyer pour voir s'il va faire ce pas vers vous, pour voir si ça lui manque. Et là, vous devez être capable d'attendre même 24 heures. Hein. Mais ça vous indique le niveau d'intérêt du gars. Si le gars ne peut pas rester 24 heures sans recevoir votre message tellement qu'il vous en envoie un, c'est qu'il est séduit. Si un homme peut rester une semaine sans vous écrire si vous ne lui écrivez pas, c'est que vous n'en êtes pas du tout sur la même longueur d'onde dans votre relation. Troisième cas de figure, imaginons qu'un homme n'a pas répondu à votre dernier SMS. Vous étiez en train de vous écrire et vous avez envoyé quelque chose et le gars, il ne répond pas. Alors, j'imagine que votre réponse, n'est pas juste « OK ». Si vous avez écrit « OK », ça n'apporte rien. J'imagine que vous êtes quelqu'un de bon en texto et que quand vous écrivez un message, c'est ouvert pour faciliter la réponse, c'est ouvert. Je veux dire, si tu écris « OK », c'est normal qu'on ne te réponde pas. « OK, point » surtout, c'est normal qu'on ne te réponde pas. Donc, si vous avez écrit quelque chose qui appelle une réponse, en fait, ou s'il y avait une question, ou si même sans question, ça appelle une réponse et que le mec ne répond pas, demandez-vous depuis combien de temps il ne répond pas. Alors, si ça fait moins de 24 heures, attendez. Peut-être que le gars a son téléphone déchargé, peut-être même qu'il a perdu son téléphone. Peu importe. Si le gars, ça fait moins de 24 heures, que tu commences à lui dire « Pourquoi tu ne réponds pas? Allez, réponds. Tu fais quoi? T'envoies une note, c'est ça, machin. » Imagine, il avait juste son téléphone en charge, ou il était juste à une réunion importante, où il n'avait juste pas de réseau. Il passe de cette fille cool à qui j'écris à cette folle qui m'envoie 15 messages en 2 heures parce que je ne réponds pas tout de suite. Donc, non, attends. Après, attendre, ça ne veut pas dire attendre des plombes, d'accord? Mais 24 heures, ça va. Au bout de 24 heures, vous pouvez relancer, si vous le voulez, ce mec, mais c'est quand même globalement
un signe de désintérêt que le gars vous met quand il ne vous répond pas. Vous comprenez bien ça. Il y a quelque chose d'intéressant avec le timing, j'ai envie d'expliciter, parce que c'est la même chose. Il y a des femmes qui disent « Ouais, moi je fréquente un mec depuis 1 an, mais je crois qu'on est juste une relation de sex friend, je ne sais pas ce qu'il veut. » 1 an, c'est trop. Et quand je leur dis « Mais pourquoi tu n'as pas eu cette discussion sur l'exclusivité ?» Parce que j'ai peur de lui faire peur en parlant de ça. Oui, alors c'est normal au bout de 2 semaines de ne pas encore trop savoir ce que vous êtes, c'est normal. Et effectivement, c'est prématuré d'arriver à dire « Bon, on est un couple ou pas » au bout de 2 semaines. Mais au bout d'1 an, c'est lent. Au bout d'1 an, ne pas savoir ce que vous êtes, c'est un problème. Toutes les femmes qui sont perdues là-dedans feraient bien de rejoindre l'Académie de la séduction qui donne la méthode, les repères, les moyens en fait, de vous en sortir et surtout de trouver une relation saine et équilibrée et de rencontrer des mecs bien. Donc n'hésitez pas à découvrir l'Académie de la séduction si vous êtes dans une situation comme ça où en fait vous croyez quand même mais vous n'avez pas les bases en séduction. Vous êtes dans une situation comme ça, il faut tout reprendre. Désolé, mais c'est vrai. Voilà, donc en gros un mec comme ça c'est quand même un signe de désintérêt. Donc vous pouvez utiliser un des messages de mon e-book pour essayer de réveiller cet intérêt-là. Si le mec n'a pas répondu à vos derniers messages, mais que c'est quelqu'un du travail, ou que c'est quelqu'un de la fac, ou que c'est quelqu'un que vous recroisez dans la vraie vie, ne réécrivez pas. Là, vous allez plutôt le voir dans la vraie vie pour prendre la température. C'est si c'est quelqu'un, je sais pas, d'internet, ou que vous voyez pas, si vous vous écrivez pas, dans ce cas-là, oui, vous relancez. Mais si c'est quelqu'un que vous recroisez dans la vraie vie, préférez, s'il n'a pas répondu, le recroiser. 4e cas de figure, s'il vous a écrit alors qu'il était bourré le soir, ou si par exemple il vous écrit à 23 h juste pour se voir, pour baiser, ne répondez pas tout de suite. Et là, vous devez absolument lui envoyer un des messages de l'e-book, notamment pour réaffirmer vos limites. Vous n'êtes pas le genre de fille qu'on sonne à 23 h quand on a envie de baiser, et qui est tellement désespérée, qui veut tellement te voir qu'elle dit oui, alors qu'elle voudrait sortir en vrai rendez-vous avec toi. Voyez. Donc là, il y a des messages aussi pour ça dans mon e-book. 167 messages. Voilà. Si vous êtes en ce moment énervé, frustré, vous êtes dans une mauvaise énergie, n'écrivez pas au gars. N'écrivez surtout pas la première, mais n'écrivez pas. N'écrivez pas pour lui dire « J'ai passé une super mauvaise journée, tu te rends compte, mon patron, mes copines, et puis ce salopard d'ex, et puis voilà. » Tu déverseras ailleurs ta mauvaise énergie, va faire du yoga, va faire de la méditation, va faire du sport, va courir, mais ne te défoule pas dans des textos, envoyez ça au gars qui te plaît. Cette vague de haine et de mauvaise énergie, ça n'apportera rien. Si vous êtes en train de vous ennuyer sur votre canapé, tu vois, moi je suis sur mon canapé, mais je ne m'ennuie pas moi sur mon canapé. Déjà c'est rare que je sois seul sur mon canapé. Je pense bien sûr qu'il y a mon chat. Attention, vous avez l'esprit mal tourné. Si vous êtes en train de vous faire chier et vous dites qui va pouvoir me divertir, tiens lui, salut ça va, non. Ne l'étouffez pas, n'écrivez pas des messages qui n'apportent pas de valeur et qui vous font passer pour une meuf ennuyeuse comme « salut, ça va ». Essayez de faire vraiment mieux que ça, vous valez mieux que ça. Et l'étouffez pas, ça veut dire « je m'emmerde et j'espère que tu vas apporter un intérêt à ma vie ». Non, les hommes sont attirés par les femmes qui ont déjà une vie intéressante et ils vont être, eux, la cerise sur le gâteau. Tu vois, il y a des mecs qui ont le syndrome du sauveur, que quand la fille, ça va pas du tout, ils disent « je vais la sauver », mais c'est pas sain. Tu vois. Si vous êtes bourré, d'accord, ou vous avez fumé de la weed, ou que vous êtes complètement bourré vous-même, ne lui écrivez pas bourré, d'accord. Si vous êtes en relation avec ce gars, honnêtement, que le gars vous répond pas ou vous écrit jamais de texto, il faut que vous donniez votre mode d'emploi. Dis-lui, écoute, moi, j'attends des messages un peu plus souvent des mecs avec qui je sors. J'imagine pas une relation où un gars m'écrit pas pendant 3 jours. Du coup, est-ce que tu es capable de faire ça ou pas, quoi. Mais en tout cas, j'ai aussi des messages pour amener ça dans l'e-book, parce que c'est pas possible de subir comme ça, de souffrir, d'attendre, de se demander ce qu'on doit faire, pas faire. Enfin voilà, c'est aussi ça que j'ai voulu apporter comme réponse dans mon e-book. Évidemment, j'ai pensé à toutes celles qui ont trop d'ego pour acheter une formation de séduction. Je ne vais pas laisser tomber non plus. Toutes celles qui, effectivement, ont peut-être pas d'argent ou qui souffrent pas assez pour dire je vais devenir une déesse de la séduction, ou qui sont un peu imbues d'elles-mêmes et qui pensent qu'elles savent déjà tout, même si dans les faits elles souffrent. Je vous ai fait une version hyper courte, d'accord, parce que dans mon e-book il y a 167 messages, je vous ai fait 17 messages que vous pouvez envoyer à un homme. Il y a déjà plusieurs situations étudiées, donc vous pouvez récupérer votre e-book, 17 messages irrésistibles envoyés à un homme, en commentaire épinglé dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.
et cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.